Le panel organisé dans le cadre des commémorations de l'échec du coup d'État du 13 mai 2015 a été animé par différents responsables de communication gouvernementale ou qui étaient dans ces fonctions à l'époque. Dans leur témoignage, ils ont tous affirmé que, avec le coup d'État de 2015, le Burundi a frôlé la catastrophe. Le coup d'État était le point culminant de ceux qui avaient déclaré depuis 2010 qu'il n'y aurait pas d'élection en 2015, mais qu'il y aurait une révolution. Selon les orateurs, ce 13 mai 2015, les Burundais ont vécu des heures de cauchemar. Ce panel a été une occasion de rendre hommage à toutes les personnes civiles, militaires et policiers qui ont payé le prix de leur loyauté. Pour le conseiller principal au bureau chargé de la communication à la présidence de la République, la crise que le pays traverse n'est pas née avec ce qu'on a appelé le troisième mandat. Ce n'était qu'un prétexte, a dit Willy Nyamitwe. Il a saisi cette occasion pour déclarer que le Rwanda a une part de responsabilité dans la déstabilisation du Burundi. Aujourd'hui, nous rendons public un mémorandum qui vous sera distribué. Nous démontrons le rôle prépondérant du Rwanda dans la préparation, l'accompagnement et l'accomplissement des opérations de déstabilisation des institutions burundaises en vue d'opérer un changement de régime favorable, avant tout, aux intérêts idéologiques du FPR et à d'autres intérêts géopolitiques et géostratégiques de certaines puissances occidentales, certes inavouées, mais visibles. Comme partout ailleurs en Afrique, ce processus de déstabilisation du Burundi s'appuie sur un contexte sociopolitique marqué par plusieurs choses. Les frustrations de la jeunesse urbaine, fortement touchée par le manque d'emploi et malléable aux manipulations politiciennes. Le mécontentement d'une partie de l'ancienne élite sociale qui digère peu la consolidation d'un modèle de gestion de la société burundaise basé sur la démocratie. La mise à nu des responsabilités individuelles lors des différentes tragédies qui ont endeuillé le Burundi à travers la Commission Vérité et Réconciliation et la Commission nationale Terre et autres biens, instruments qui interfèrent directement sur des intérêts vitaux de certains individus qui ont géré la chose publique depuis les années des indépendances. Au cours des échanges, il a été également dit que la Belgique et la radio publique africaine ont également une part de responsabilité dans la déstabilisation du pays.